Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre, que ça soit par les poètes, que ça soit par les écrivains dans le monde. Et ça a toujours fait couler de l'encre depuis des siècles, et c'est l'amour. Et nous allons parler de l'amour de Dieu et de l'amour selon le monde. Alors, comme je disais, c'est quelque chose qui est débattu et utilisé de génération en génération. Mais quand nous prenons la Bible, par exemple, quand nous prenons les 10 commandements ou encore les fruits de l'esprit, c'est bien la première chose dont Dieu parle. Dans les 10 commandements, il nous demande de l'aimer, lui, le seul Dieu par-dessus tout, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et quand nous parlons des fruits de l'esprit, le premier fruit de l'esprit dont on parle, c'est l'amour. Et donc, dans la Bible, il n'y a aucun hasard. Et même la façon dont la Bible, les livres de la Bible sont agencés, ce n'est pas fortuit. Dieu sait exactement pourquoi euh, les il a mis une chose avant l'autre. Et donc, euh, comme le dit souvent Michaela, c'est incroyable comment l'Esprit de Dieu fait des choses parce que vous allez le voir dans la suite du message, enfin dans la suite de notre culte, que même quand Jean-Pierre et Marguerite m'ont donné les chants que nous allons chanter aujourd'hui, eh ben, ça va exactement avec le message, quoi. Et donc aujourd'hui, nous allons faire une comparaison entre l'amour selon la définition du monde et l'amour selon Dieu. Et bien que le mot amour soit utilisé pour les deux cas, la conception en est diamétralement opposée. Le monde définit l'amour comme un sentiment, c'est-à-dire que c'est une conscience plus ou moins claire, une connaissance, un comportement des éléments affectifs et intuitifs, la capacité d'apprécier qui pousse à aimer, c'est-à-dire qui pousse à éprouver de l'amitié, de l'affection ou de la sympathie pour quelqu'un, à lui vouloir du bien, à l'aider en s'identifiant plus ou moins à lui. Mais alors, comment est-ce que la Bible définit-elle l'amour? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment est-ce que la Bible définit l'amour? Comme une Est-ce que, décision, plutôt comme une comme une, décision que comme un sentiment. C'est-à-dire que, de mon point de vue, en tout cas, le sentiment, il va être fluctuant. voilà, Les gens qui nous aiment super fort aujourd'hui nous détestent le lendemain à cause d'une incompréhension, d'un écueil, de quelque chose. Donc, c'est très fluctuant puisque c'est un sentiment. Tandis que l'amour biblique, c'est prendre la décision d'aimer vaille que vaille, coûte que coûte. Et ça, c'est à établir Sans, sur le roc. Voilà. sans condition. sans condition. C'est vrai, mais en fait, je dirais que j'irai avec le verset 1, le chapitre 1 Jean, chapitre 4, du verset 7 à 8. Et cela nous dit ceci, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et donc la Bible définit Dieu comme étant amour. Ça veut dire que l'amour n'est pas une simple caractéristique de Dieu, mais c'est sa nature, c'est sa personnalité. Il est composé d'amour. Et Dieu étant une personne, en tout cas pas du point de vue physique, mais c'est une personne, ça veut dire que l'amour a des attributs. Et les attributs, au fait, c'est ce qu'on applique à une personne. Et donc, si on prend 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8, cela nous donne les attributs de l'amour. Et si on prend l'amour de façon à la manière du monde, comme c'est un sentiment, il n'y a pas d'attribut qui va avec. Mais là, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous montre, au fait, ce qu'est l'amour. C'est Dieu qui nous montre qui il est. Et c'est Dieu qui nous montre qui nous voudrions que
qui il voudrait que nous soyons. Et donc, quand on prend 1 Corinthiens 13, de 4 à 8, cela nous dit que l'amour est patient, l'amour rend service, l'amour n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront, le don de parler en langue inconnue disparaîtra, la connaissance finira. Et donc, on voit que, comme Dieu étant amour, Dieu est patient avec nous. Dieu, ici on dit que l'amour n'est pas jaloux, mais Dieu est un Dieu jaloux, mais c'est pas la jalousie selon le monde. Il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Jésus est venu sur la terre et il s'est fait homme, il est allé à la crèche et c'était rien de pompeux. Et il ne cherche pas son intérêt, il a donné sa vie pour nous. Et donc, tout ça, c'est merveilleux de voir, au fait, comment la Bible définit l'amour. Et en lisant cela, je pense que nous nous rendons compte que nous qui sommes dans le monde, l'amour que le monde nous a défini n'est vraiment pas ce que Dieu veut euh, la façon dont Dieu veut que nous prenions cet amour. J'aime bien parce que, comment il s'appelle? Excusez-moi, Blaise Pascal a dit que il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par autre chose qui a été créé, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Et voyez-vous, le problème aujourd'hui, c'est que le monde veut enlever Dieu, il veut enlever Jésus de toutes les institutions, de toutes les choses. Et quand on enlève Jésus de toutes les choses, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a la confusion. Il y a, il y a des promotions de choses qu'on ne peut même pas imaginer, comme l'euthanasie, le suicide. On stigmatise, on respecte plus les choix, on devient égoïste, alors que c'est pas ce que Dieu veut. Et donc, comme le dit souvent Pasteur Corinne, quand on définit l'amour selon le monde, c'est un sentiment. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est un ressenti, comme le disait tantôt Michaela, qui peut changer. C'est fluctuant. Et le problème, c'est que c'est notre façon de percevoir les gens, les choses autour de nous, qui nous définissent un peu comment est-ce qu'on doit aimer. Et c'est pour ça qu'il est difficile d'aimer une personne qui nous fait du mal. C'est vraiment, c'est très difficile. Et comme je vous disais, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'homme ignore le vide et le vide causé par le manque de Dieu et cherche à le remplacer par autre chose. Et Romains 1, 18 nous décrit, de 18 à 22, nous décrit une humanité qui ignore ce qu'elle peut connaître de Dieu et qui préfère adorer tout et n'importe quoi, à l'exception de Dieu. Jérémie 17, 9 nous décrit l'état de nos cœurs. Il dit que le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Salomon dit la même chose dans Ecclésiaste 9.3. Il dit que de plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la folie habite le cœur pendant leur vie. Et le Nouveau Testament va dans le même sens. En Romains 8.7, il dit qu'en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Et vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut enlever cet amour, l'amour de Dieu, de toute chose. On veut enlever Dieu et Dieu lui-même est amour. Et donc, cela fait que nous avons des problèmes dans le monde aujourd'hui. Et une chose, comme l'a dit Michaela, comme l'ont dit Michaela, et l'amour est fluctuant, il est conditionnel. Et
C'est pas ce que Dieu veut que nous ressentions. Il veut que nous apprenions à vivre selon lui. Il veut que nous soyons remplis de lui. Alors, quelles sont les différences qu'il y a entre l'amour du monde et l'amour de Dieu? La première chose, c'est que l'amour de Dieu est inconditionnel. La preuve, c'est qu'il nous a aimés le premier. Il n'a pas attendu que nous puissions l'aimer. Il nous a aimés le premier. Et il nous donne le choix de choisir de le suivre ou pas. Est-ce que vous pouvez imaginer ça, que Dieu nous aime, il donne son Fils unique pour nous, pour que nous ayons la vie et l'espérance, mais il n'attend pas de nous, il ne nous oblige pas à l'aimer pour ce geste. Il nous donne le choix de l'aimer. Et c'est incroyable parce qu'au fait, si nous devions nous entrer, en fait, dans la ligne de Dieu concernant l'amour, je pense pas qu'aujourd'hui nous pourrions avoir la Bible et tous ces exemples que nous lisons et auxquels nous aspirons. Il y a la femme adultère, il y a Abraham qui mentait, il y a David qui est un adultère et un meurtrier, il y a Salomon qui était un idolâtre, il y a Rahab la prostituée, il y a Moïse qui était un meurtrier, Élie qui était dépressif, Jonas qui avait peur. Mais toutes ces personnes, Dieu les a accueillies et il a rempli le vide de leur être par lui. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de l'amour de Dieu, de sa miséricorde envers des êtres imparfaits que nous sommes. Et on peut voir la transformation qu'opère sa présence en nous. Et si Dieu avait mis une condition à son amour, si Dieu avait mis une condition pour nous aimer, je ne pense pas que nous pourrions être là aujourd'hui. C'est vrai, Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Et par exemple, quand nous prenons l'exemple de la femme adultère, Jésus a dit que celui qui ne pêche pas jette la première pierre. Lui, il était sans péché, il aurait pu le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait montre d'amour envers cette femme. Il a pardonné. Il a pardonné. Il ne l'a pas condamné, il a pardonné. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu n'aime pas le péché. Et il lui a dit, va, ne pêche plus. Mais Dieu ne lui a pas dit ça en disant, oui, comme je t'ai sauvé, tu vas sûrement aller le refaire. Non, il a dit ça avec bienveillance. Parce que l'amour ne conçoit pas le mal. Il a dit ça avec bienveillance. Il lui a dit, parce que il avait à cœur son bien-être. Et une autre chose une autre différence entre l'amour de Dieu et l'amour du monde, c'est que l'amour de Dieu, c'est dans l'action. Dieu nous prouve son amour envers nous. Romains 5:8 le dit. Et Jean 3:16 nous le montre. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aussi, il nous exhorte dans 1 Jean 3:18, il nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour du monde est, en général, on vient avec des grands mots, des choses pompeuses, mais avec Dieu, lui, il nous montre son amour. Et chaque jour, il nous le montre. Et il l'a montré même à la création. Imaginez-vous comment il a créé. Il a créé un monde avec des couleurs, avec des senteurs différentes, avec des, des textures différentes. Et il a fait tout ça, et puis il a mis l'homme dans un monde qui était merveilleux, conçu pour lui. Et c'est incroyable cette façon dont Dieu nous montre combien il nous aime. Et il le fait tous les jours. Il le fait tous les jours. Alors que l'amour du monde est plein d'hypocrisie. On, on dit aimer quelqu'un, mais dès que la personne vient et ne sert plus nos intérêts ou bien qu'elle nous fait du mal, on a tendance à se rétracter et à ne plus montrer de l'amour. Et cette, cette différence qu'il y a entre l'amour du monde et l'amour de Dieu, c'est juste incroyable.
La troisième chose, c'est que l'amour de Dieu est sincère, alors que l'amour du monde est une façon de se faire valoir. Et Dieu ne se force pas à nous manifester son amour. Il ne se force pas à nous le montrer. Il en est l'essence même. Il nous entoure de son amour. Chaque matin, il nous renouvelle ses grâces dans nos vies. Et chaque matin, il nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre la journée. Alors que nous, dès qu'une personne vient et que, par exemple, une première fois, on va à la personne, on lui parle. Une deuxième fois, on va à la personne, on lui parle et on voit que cette personne ne change pas. On se dit que cela ne vaut pas la peine et on se rétracte. Alors que Dieu, lui, il essaye maintes et maintes fois de venir à nous et il vient, il toque à la porte de nos cœurs pour que nous puissions l'accepter comme Dieu. On parle d'amour agapé avec Dieu. C'est un amour qui est vrai, un amour qui est profond, qui est inexplicable, ineffable, insondable. Il est extrêmement puissant, l'amour de Dieu. Et nos mots sont trop petits pour le décrire. Et c'est de cet amour que Dieu nous aime. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est de cet amour que Dieu vous aime, que Dieu nous aime? Et aujourd'hui, je vous exhorte à ne pas laisser autre chose venir et vous voler cet amour et vous priver de l'amour de Dieu. 1 Jean 2,15 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et Jacques 4,4 nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Là, j'étais à la quantième chose, à la quatrième chose. La quatrième chose que j'ai retenue, c'est que l'amour de Dieu est éternel, alors que l'amour du monde est passager. 1 Corinthiens 13,8 nous dit que l'amour ne périt jamais. Il y aura des prophéties, il y aura... Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Mais l'amour ne périt jamais. Est-ce que ce n'est pas formidable de savoir que l'amour de Dieu est éternel? Il est éternel car Dieu est éternel. Et son amour n'est pas basé sur des choses matérielles ou émotionnelles. Et donc, nous pouvons toujours compter sur l'amour de Dieu parce que cet amour ne faille pas. Alors que l'amour du monde est passager, il est méritant. Une fois que les choses ne vont pas dans dans le bon sens, qu'on s'irrite, on rejette, on blesse, et en plus, chacun a un peu sa propre conception de l'amour. Et donc, il n'est pas fiable. Et avoir cela, est-ce que nous pouvons dire, est-ce que nous pouvons penser que nous donnons, est-ce que nous avons l'amour de Dieu pour le monde qui nous entoure? Alors, je vais d'abord vous laisser avec cette question et je vais demander à Jean-Pierre et Marguerite de nous faire un chant et nous allons continuer après. Non, il n'existe pas
Alléluia. Oui, il n'existe pas d'amour si puissant, si merveilleux, si grand que l'amour de Jésus. Et il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans l'amour du monde, qu'il y a dans l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être? Alors, l'amour de Dieu a des dimensions. L'amour de Dieu a une largeur, une longueur, une hauteur et une profondeur. La largeur de l'amour de Dieu, c'est le salut qu'il donne à tous. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet amour ne fait acception de personne. Romains 2,11 nous le dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Et voyez-vous, au début, Dieu s'est choisi un peuple, c'est le peuple d'Israël. Mais après, il a étendu sa grâce, il a élargi sa tente à nous. Nous avons été greffés à l'olivier franc. Même quand on va dans l'État d'Israël, quand Jésus était là, ou bien avant la venue de Jésus, il y avait des personnes dans la nation d'Israël qui étaient stigmatisées et rejetées. Il y avait les lépreux, les pharisiens, les publicains, les romains. Mais quand Jésus est venu, il a touché chacun d'eux et il a élargi son amour aux autres peuples. Jean 8, 3, 5 nous dit, alors les scribes, les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. L'adultère était, selon la loi, un péché qui méritait la mort par lapidation. La Bible considère l'adultère comme l'un des péchés les plus graves. Dans les temps bibliques, les personnes qui avaient connu l'adultère étaient punies de mort. Et voyez-vous, l'amour des scribes et des pharisiens, ils aimaient pas les pécheurs. Et ils étaient très, très ancrés sur la loi. Et donc, ils ont voulu lapider cette femme prise en flagrant délit. Mais l'amour de Jésus est venu et il a couvert ce péché. Ézéchiel 33,11 nous dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? L'amour de Jésus ne condamne pas, il pardonne. L'amour de Jésus ne blesse pas, il guérit. L'amour de Jésus ne punit pas, il réconforte. D'ailleurs, Ésaïe 42,3 nous dit, il ne brisera point le roseau qui est cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. La largeur de l'amour de Dieu il ne l'a pas laissé qu'à la nation d'Israël. Il a élargi son amour à nous tous. Et il a donné son Fils pour chacun de nous. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça? Alors, quand on parle de la longueur de l'amour de Dieu, à votre avis, que peut être la longueur de l'amour de Dieu? À quoi est-ce que cela peut faire allusion? Alors, quand on parle de longueur en général, on parle de temps et on parle de distance. Matthieu 18, 21 à 22 nous dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18, 22 nous dit, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jérémie 31, 3 nous dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté.
Dieu est illimité, son amour est éternel et son amour va dans le temps et après le temps. Comme je le disais tantôt, la terre disparaîtra, mais l'amour de Dieu, lui, sera toujours là. Et Dieu nous exhorte, nous aussi, à pardonner de façon illimitée, à aimer, parce que le pardon, en fait, là, il est plus facile. C'est vrai il n'est pas facile, pardon, de pardonner, mais Dieu nous exhorte à le faire. Et nos péchés, nos fautes du passé, aussi loin que l'on puisse remonter, nous pouvons, par exemple, prendre l'histoire de Joseph et de ses frères. Tout le temps où Joseph a été vendu, il est allé en prison, euh, tout ce temps-là, les frères ont dû porter leur culpabilité d'avoir vendu leur frère. Et je ne sais pas si ils ont pu le dire à leur père, en fait, ce qu'ils avaient fait. Je ne pense pas qu'il l'ait dit. Mais voyez-vous, quand ils sont arrivés en Égypte et qu'ils se sont retrouvés devant euh, Joseph, à un moment, Joseph leur a pardonné. Il leur a pardonné alors que ils avaient porté ce fardeau dans le temps. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il nous montre son amour aussi long qu'a été notre vie de péché ou de mal. Dieu ne fait exception de personne quand il vient toucher. Il touche et il change les cœurs. Et cet amour est assez long pour réparer notre passé, pour couvrir nos péchés et les injustices qui ont été commises pendant toutes ces années. Le problème, c'est que comme Adam, nous avons souvent honte de nos péchés et nous avons peur que nos transgressions ne soient dévoilées. Mais l'amour de Dieu est assez long pour dépasser notre passé. L'amour de Dieu ne reste pas collé à notre passé. L'amour de Dieu n'est pas basé sur notre passé, sur ce que nous étions, sur ce que nous avons fait, mais il est là sur notre présent et sur ce que nous faisons. Alors, n'ayez pas peur de la vérité. La Bible dit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 1 Jean 1, 8 à 9 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'amour de Dieu est assez long. Il est assez long, quel que soit votre passé, pour vous toucher, pour venir en vous, parce que ce que Dieu veut, c'est combler ce vide qui est en vous, et pour que vous puissiez vivre selon l'amour de Dieu, selon lui qui est amour. La troisième chose, c'est que l'amour de Dieu a une hauteur. En fait, il est libre et il est gratuit. Nous ne méritons pas cet amour. C'est une grâce imméritée de Dieu. Éphésiens 2, 8 nous dit qu'il est souverain, que son amour est gratuit. Il nous l'offre. C'est une grâce que nous ne méritons pas. L'amour humain est un amour qui est conditionné par l'attitude des autres à notre égard ou de notre attitude à l'égard des autres. Et donc, on a en général facile à aimer ceux qui nous aiment. Mais aimer nos ennemis, c'est toute notre affaire. Pourtant, Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Il nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent. Et donc, comme le disait Michaela tantôt, l'amour est une décision. Mais c'est une décision que nous ne pouvons pas appliquer tout seuls. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de lui qui est amour. Nous avons besoin qu'il nous remplisse de son amour pour que nous puissions, pour qu'avec cette décision, nous puissions appliquer cet amour aux autres. Et enfin, la troisième chose, c'est la profondeur. La profondeur de l'amour de Dieu. Dieu descend jusque dans notre misère. Il va dans l'abîme le plus profond. Regardez les personnes en général qui souffrent de dépression. Eh bien, Dieu va jusque dans leur dépression les toucher. Et
il ne force pas, il ne nous force pas à l'accepter, mais il vient et il, il nous touche et il nous demande d'ouvrir nos cœurs. Et cette profondeur aussi se voit dans la venue de Dieu, de Jésus, pardon. Dans Philippiens 2, de 6 à 8, il dit qu'il s'est dépouillé. Il a pris la forme de serviteur. Il est devenu un simple homme. Il s'est humilié et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. N'est-ce pas merveilleux de voir quelles sont les dimensions de l'amour de Dieu à notre rencontre? Il a élargi sa tente pour nous. Il vient et nous touche dans nos profondeurs, il nous donne cet amour gratuitement. C'est incroyable. Et il y a autre chose qui est incroyable, c'est que quand on vient à lui, la première chose, le premier fruit de l'esprit que Dieu nous donne, c'est son amour. Et pourquoi est-ce que d'abord Dieu nous donne son amour? Parce que tous les autres fruits découlent justement de cet amour. Quand on sait que Dieu nous aime, quand on sait que nous sommes pardonnés de nos péchés, nous avons la joie et cette joie devient une force pour nous. Et nous avons une paix et cette paix dépasse toute intelligence et cette paix garde nos pensées en Christ. Et quand nos pensées sont gardées en Christ, quand nous avons l'amour de Dieu, quand nous avons sa paix et sa joie, eh ben, notre caractère en est amélioré. Et cela nous aide à manifester la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Je vais demander à Jean-Pierre et à Marguerite de nous faire encore un chant avant de conclure. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets donc ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes, tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est merveilleux comme Dieu fait les choses. Vous avez entendu ces chansons, elles vont vraiment avec le message. Dieu est merveilleux. Et au fait, quand nous
regardons autour de nous aujourd'hui et quand nous nous rendons compte comment le monde enlève Dieu de tout. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'enlever l'amour véritable de tous ceux qui nous entourent. Et il en résulte que le monde est perdu, qu'il n'y a plus de paix, qu'il n'y a plus de joie, que les gens doutent les uns des autres, ou que les gens regardent les uns avec méfiance. Et pourtant, tout ce que Dieu veut, c'est nous remplir de lui, nous remplir de son amour. Cet amour qui donne vie, qui donne espérance. Jean-Marc Taubois a dit que le plan de Dieu consiste à préparer la création à l'amour. Et regardez autour de vous, la création, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rejette Dieu. Elle rejette cet univers que Dieu a fait pour elle, de senteurs, de textures, de personnes toutes différentes les unes des autres. Et ces personnes qui forment un corps, qui forment l'Église, qui forment l'épouse du Christ. Oui, nous sommes tous une partie de l'épouse du Christ. Nous sommes tous le corps de l'Église. Et Dieu a besoin que nous soyons remplis de son amour. Il dit qu'il est notre époux et un époux est là pour aimer son épouse. Alors, avant de conclure, j'aimerais dire une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit en Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais que lui, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le diable enlève justement l'amour de tout ce qui se passe autour de nous. Et il veut nous faire douter de l'amour de Dieu. Et le problème, c'est que quand on doute de l'amour de Dieu, quand on doute que Dieu peut nous aimer, on arrête de s'aimer soi-même parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et parce qu'on ne sait pas comment s'aimer, eh ben, on a du mal à aimer notre prochain. Et il en résulte que nous sommes dans un monde chaotique, un monde où les personnes recherchent la vérité et où le vide créé par l'absence de Dieu est rempli de façon éphémère par des futilités qui un jour nous comblent et puis un autre jour nous sommes de nouveau à la recherche de la vérité. Et nous laissons porter de théorie en théorie, de courant éphémère en courant éphémère. Mais Dieu a donné son Fils. Il a donné son Fils unique pour exprimer son amour envers nous. Il est vrai qu'il est difficile de suivre Jésus, il est difficile de suivre Dieu, et surtout en ce moment. Parce justement, on nous attaque parce qu'on a choisi de suivre Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter, j'aimerais m'exhorter, j'aimerais nous exhorter à nous laisser remplir de cet amour. Tout ce que Dieu veut, c'est nous remplir de cet amour. Et parce que nous en serons remplis, que nous puissions déborder autour de nous aussi. Et que, malgré les attaques et les combats, que nous continuions à demeurer en lui, parce que tant que nous demeurerons en lui, il demeure en nous. Nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses ambassadrices et c'est à nous de nous laisser remplir de l'amour de Dieu afin que nous puissions montrer quelle est la beauté de son amour autour de nous. Que notre joie, notre paix, notre bienveillance puisse emmener des âmes dans son royaume. Car comme il a dit, sa volonté n'est pas que le méchant meure. Il veut que le plus de monde soit sauvé. Alors, prions pour que nous puissions démontrer cet amour sans réserve, sans attendre de réciprocité, sans voir le mal qui peut nous empêcher d'agir comme Dieu. Prions pour que le doute, la culpabilité ne rentre pas dans nos cœurs. Dieu nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose, parce que le doute et la culpabilité sont des armes du diable pour nous faire douter de l'amour de Dieu.
Et prions pour que sa joie et sa paix, que le diable ne puisse pas nous dérober cet amour, le diable ne puisse pas nous dérober cette paix, cette joie, que le diable ne puisse pas nous éloigner de Dieu et que la personne qui est en nous, comme le dit sa parole, que lui qui est en nous, qu'il soit plus fort que le monde. Et donc, avec sa présence en nous, que nous soyons plus forts que le monde et que nous puissions rester fermes devant les attaques de l'ennemi, que nous puissions rester fermes devant les courants, les théories que peut venir nous servir le monde, parce que nous connaissons la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus dans nos cœurs. La vérité, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour vous, pour moi, et pour chaque personne qui est perdue. Chaque personne, Dieu est là. Et aujourd'hui, il tend la main à tous ceux qui ne le connaissent pas, il tend la main. Et il vous dit, voulez-vous venir à moi? Et à tous ceux qui le connaissent et qui ont du doute, de la culpabilité dans le cœur, aujourd'hui, Dieu vous dit, je suis là et laissez-moi entrer dans vos cœurs, je veux vous remplir de mon amour, je veux vous remplir de moi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je ne sais pas s'il y a une personne qui voudrait prier pour que Dieu se manifeste à nous, que Dieu nous montre combien il nous aime. Seigneur Jésus, nous te remercions encore pour ta présence, pour ton amour qui est palpable. Merci encore, Papa, parce que là où nous sommes réunis, tu nous as précédés, tu es là, et tu fais couler sur nous ton amour. Nous sommes reconnaissants encore, Seigneur, pour cette merveilleuse louange et pour ta parole, Seigneur, que tu as libérée sur nos cœurs. Cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous rafraîchit, qui nous donne encore l'assurance du salut. Nous prions, Seigneur, afin que tu te manifestes par la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voudrions vraiment que tu continues de nous remplir de l'amour de Dieu, que tu nous remplisses de l'amour pour Dieu, que tu nous remplisses de compassion pour les frères, pour les sœurs, que tu nous remplisses de sentiments qui viennent de toi, que tu nous accordes la grâce de porter les fruits de l'esprit, le fruit de l'amour. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Papa, sans toi, tous les fruits que nous pouvons manifester sont artificiels, ils sont éphémères. Mais aujourd'hui, nous réalisons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes bontés qui se renouvellent chaque matin et qui ont un fondement éternel. Je prie afin que, alors que ton amour guérit, je prie afin que tu puisses guérir nos cœurs, ces blessures dont nous n'avons même pas conscience. Je prie afin que tu puisses nous fortifier puissamment dans notre être intérieur, afin de faire le choix d'aimer, quoi qu'il se présente devant nous. Je prie afin que tu nous accordes de voir la puissance de l'amour, la puissance de l'unité, et que nous puissions vraiment être les ambassadeurs de Christ. Je prie afin que l'amour qui vient de toi coule sur cette communauté, coule sur le ministère Ézéchiel 37, que l'amour soit vraiment ce qui nous unit, que cet amour coule encore sur les visionnaires, sur nos pasteurs, pasteur Claudie et Corinne, et sur chaque membre, et dans la vie de chaque famille qui fait partie de cette communauté. Merci Seigneur, parce que tu nous entends. Merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que si on te demande quelque chose selon ta volonté, tu vas vraiment le faire. Merci pour cette parole qui nous bénit, qui nous guérit, qui nous encourage. Merci pour ta servante Leila, Seigneur. Continue de la remplir, Papa, encore et encore, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose par rapport au message, un témoignage ou un petit mot, une question, je sais pas, avant que nous prenions la communion. Oui, en fait, j'ai trouvé ton message très riche. On m'entend bien ou pas? Oui, oui, c'est bon, Ok. J'ai vas-y. trouvé ton message très riche et très intéressant, notamment quand tu parlais des quatre dimensions de l'amour de Dieu. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant. Et ça m'a conforté. En fait, c'est plus un témoignage, hein, c'est plus une intervention témoignage. Hier, on avait notre réunion notre réunion de femmes qui se tenait chez moi. Et le cœur de mon exhortation, c'était sur Acte 28. Et la thématique, c'était jette la vipère au feu. En fait, il y a un aspect, alors c'était très riche, mais il y a un aspect de ce texte-là qui rejoint parfaitement ce que tu as développé aujourd'hui. C'est le fait que Paul, il était parfaitement conscient de l'amour de Dieu, je pense, puisque tout le monde s'est affolé quand Paul a été mordu à la main par la vipère. Et même les gens pensaient qu'il était maudit, en fait, dans l'archipel maltais, puisqu'il revenait d'un naufrage. Voilà, il échappe à la mer, une vipère le mord. Donc, les gens, tout de suite, ont commencé à dire, mais cet homme-là, il ne mérite pas de vivre. La justice de Dieu le rattrape partout. La perception humaine, tout de suite, c'était ça. Et en fait, on voit que Paul, lui, mais il s'affole pas du tout. Et je pense que ce qui a permis à Paul, la seule possibilité qui a permis à Paul de rester dans cette paisibilité, c'est une conscience pleine et entière de l'amour de Dieu, en fait. De Amen. l'amour, voilà, de l'amour que Dieu avait pour lui, entre autres. Hein. Donc, j'ai développé sur plein d'autres choses, mais puisqu'on parle de l'amour aujourd'hui, je témoigne de ça, puisque ce que tu as développé rejoint parfaitement ça. Et cet amour-là, en fait, ça lui a permis de rester en sécurité et de poser cet acte dans la foi, de secouer la main. Et il n'y a vraiment rien qui lui est arrivé. Et ce témoignage-là de l'amour de Dieu, de la puissance de l'amour de Dieu dans la vie de Paul, ben c'est ça qui a ouvert les portes à l'évangile chez les notables et notamment chez Publius, et dont Paul est parti guérir le papa et après il a guéri plein d'autres gens. Donc moi, j'aimerais vraiment nous exhorter à avoir une conscience pleine et entière, comme Fanny a prié, hein, de, de, de cet amour. Et comme Marguerite et Jean-Pierre l'ont chanté, le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Parce qu'on passe par des difficultés terribles. Moi, je sais pas, mais si je fais naufrage et que j'arrive sur la terre ferme, une vipère me mord, la première des choses que je vais penser, mais c'est oh là là, qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur, quoi. Et alors que non, en vrai, les épreuves, on a des épreuves terribles, mais en fait, elles sont faites pour révéler cette manifestation pleine de l'amour que Dieu a pour nous dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur, dans toute sa profondeur. Donc, je voudrais vraiment vous encourager tous ce matin à être pénétrés, imprégnés de cet amour et de rester vivement rattachés et imbriqués dans cet amour-là parce que c'est notre planche de salut. Merci Seigneur, merci Leïla pour ce message. Merci, merci, Michael. Oui, merci, Seigneur.